Salut actrices, salut acteurs. Alors aujourd'hui, on va parler des deux outils fondamentaux de l'acting. En réalité, ce sont les deux outils fondamentaux de l'acting parce que ce sont les deux outils fondamentaux de l'humain et de la communication. Alors, on a vu, on va voir dans une vidéo notre questionnaire de base à l'approche de toute scène qui s'appelle le où, quand, pourquoi. Mais là, on va vraiment s'arrêter sur les deux outils de base de la méthode Saint-Xavier et la méthode de Actor Studio. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle les sources. Alors, qu'est-ce que sont les sources? Les sources, ce sont tous les stimuli intérieurs ou extérieurs, vécus ou imaginaires, qui vont déclencher une action, une réaction, une sensation, une émotion, etc., etc. Donc, pour être clair, on va prendre un exemple. Si là, par exemple, je vous demande qui est la personne que vous aimez le plus au monde. Ok, vous avez quelqu'un ? Ça, c'est une source. Quand vous pensez à cette personne, a priori, si vous entrez dans des détails, vous voyez son regard, vous imaginez quand vous lui prenez la main, etc., etc., ça va faire jaillir en vous certaines sensations, certaines émotions, peut-être une envie d'agir. À titre d'exemple, lui téléphoner, lui faire du bien, bon, etc., etc. Si maintenant vous connectez à quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, ben vous allez avoir, pareil, des réactions, une envie d'action, peut-être fuir, critiquer, etc., etc. Toujours en rentrant dans les détails de la source en question. Mais on peut aussi avoir des sources imaginaires. Il y a des endroits où vous n'êtes jamais allé, des fantasmes que vous avez, des phobies, mais que vous avez en réalité jamais vécu. Et très souvent, les sources, ce sont un mélange de vécu et d'imaginaire. Donc, en synthèse, ce premier outil qui est essentiel à l'acting, on va voir dans un instant pourquoi, il peut être fait donc d'images, de sons, de diverses sensations, et il va donc déclencher une émotion, une action, une réaction, etc. Donc ça, c'est le premier outil. Alors pourquoi il est essentiel? Il est essentiel parce que c'est ce qui donne vie à une scène. En gros, une scène sans source, c'est glacial. C'est un être humain robotique. Ce qui nous fait bouger dans la vie de toujours, ce qui fait que vous regardez cette vidéo, ce qui fait que vous allez l'arrêter au milieu ou vous allez la poursuivre jusqu'au bout, c'est les sources. Donc d'un côté, on a les sources. Pour finir d'ailleurs sur les sources, on a les sources internes et les sources externes. Les sources internes sont toutes les sources qui ne sont pas présentes dans votre situation immédiate. Donc là, par exemple, si vous pensez à ce que vous allez dîner ce soir, a priori, à moins que vous soyez devant votre plat, vous êtes connecté à une source interne. Moi, pour vous, là, je suis une source externe. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie que de votre monde intérieur, c'est une source externe, c'est ce qui fait qu'on réagit, on interagit avec un environnement, des êtres humains, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les sources. L'outil numéro 1 de la méthode. L'outil numéro 1 ex aequo de la méthode, c'est ce qu'on appelle les actions. Alors dans la méthode, bien être vigilant à ça, il y a deux types d'actions. Mais pourquoi? En réalité, quand on dit dans la méthode, c'est toujours dans la vie. Dans la vie, il y a deux types d'actions. Il y a ce qu'on va appeler les actions physiques, il y a ce qu'on va appeler les actions psychophysiques. Les actions physiques, c'est hyper simple. Écoutez bien. Les actions physiques, ce sont toutes les actions où j'utilise un objet dans une de ses utilités premières. Je prends un verre pour boire ou je prends un verre pour arroser les plantes. Ce sont des actions physiques. Prendre ses clés pour ouvrir la porte de chez soi, déplacer une chaise, mettre un coup de marteau, s'habiller, etc. Ce sont des actions physiques. Donc dans l'action physique telle qu'on les définit dans la méthode, il doit y avoir l'utilisation d'objets. Maintenant, on a aussi les actions psychophysiques.
Alors là, c'est un peu plus complexe, ça peut mettre un peu de temps à saisir, mais c'est essentiel, on va voir pourquoi dans un instant. Les actions psychophysiques, ce sont des actions qui partent d'un déclencheur psychologique et qui ont une répercussion physique. Je m'explique. Ce sont donc des actions qui partent de la pensée, qui partent du monde intérieur, mais qui vont avoir comme maintenant, comme à chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un, ou même lorsque vous êtes seul, qui vont avoir une répercussion physique. Là, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est mon action? J'ai pas d'action physique, puisque j'ai pas d'objet. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'expliquer. Je suis en train de coacher. Je suis en train de définir. Donc, des actions psychophysiques, au départ, on n'en voit pas énormément. Mais en réalité, il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a des centaines. Je vais vous aider un peu, je vous en donne quelques-unes. Chercher à comprendre, tourner autour du pot, convaincre, séduire, ignorer, prendre de haut, se faire petit, louvoyer, agresser, cajoler, prendre soin d'eux, guérir, menacer, protéger, etc., etc. Pourquoi c'est essentiel, les actions psychophysiques, les actions physiques aussi, mais surtout les actions psychophysiques. Il n'y a pas un moment dans une situation, parce qu'il n'y a pas un moment dans la vie où vous n'êtes pas en action psychophysique. Votre rôle en tant qu'actrice, en tant qu'acteur, c'est de bien définir vos actions physiques et surtout psychophysiques et de bien les déclencher avec l'outil qu'on vient de voir avant, les sources. Donc, je sélectionne une source qui souvent peut être une source qui provient de la situation même que vous êtes en train de jouer. Hein. C'est pas obligatoire d'aller chercher ailleurs. Il faut que cette source, elle vous impacte. Ça, vous l'entendez dans votre corps. Et pour qu'elle vous impacte, il faut toujours entrer dans les détails. Ça, rappelez-vous bien de ça. C'est toujours à travers les détails qu'une source va être impactante et va déclencher un désir d'action ou une réaction ou une émotion. Vous définissez des sources qui vont déclencher les actions, surtout psychophysiques, nécessaires à la scène. Là, vous avez la synthèse des deux outils majeurs de la méthode qui vont permettre de donner une vie réelle. Alors tout à l'heure, on disait que sans source, une scène, elle est glaciale, elle est froide, il n'y a pas de monde intérieur, elle est mécanique. Mais sans action, une scène, elle est raplapla, elle n'a pas de dynamique, elle ne se tient pas. Les sources, c'est le monde intérieur qui va donner vie au monde extérieur, à la communication, au désir d'atteindre un objectif, etc. Si vous utilisez ces deux outils qui sont vraiment essentiels, vous allez dynamiser vos performances, les enrichir, les rendre organiques et encore et toujours et surtout, vous allez vous marrer. C'est tellement plus intéressant que de jouer, j'apprends mon texte, de jouer de façon mécanique, je me déplace, etc. Source, action physique et psychophysique. Un dernier conseil quand même, fuyez tous les ateliers où on ne vous parle pas de ça. C'est comme si vous alliez suivre un cours de français, on ne vous apprend pas l'alphabet. Bon, il y a un problème dans l'acting si on ne vous parle pas des sources, si on ne vous parle pas des actions, c'est mort, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, par rapport aux actions, rappelons-le, c'est marqué dessus. Vous êtes des actrices. Vous êtes des acteurs. Votre rôle premier, c'est de jouer des actions. Mais il y a une condition, il faut qu'elle soit sourcée. Bon voilà, à vous de jouer.